Aujourd'hui, on va parler de cybercriminalité. Bonjour, je m'appelle Alice Lasserie et je suis avocate en droit du numérique chez Pépite Avocat. Une cyberattaque, c'est un acte de malveillance envers un système informatique. Les cyberattaques peuvent prendre plusieurs formes, c'est le cas du piratage, du virus informatique, de l'escroquerie aux faux ordres de virement ou encore de la fraude à la carte bancaire. Les cyberattaques les plus courantes récemment sont d'une part le phishing ou hameçonnage, qui consiste en une communication par SMS ou par email frauduleuse destinée à tromper la victime pour l'inciter à communiquer ses informations, personnelles ou bancaires, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Tout le monde peut être touché par une cyberattaque, les particuliers ou les professionnels et toutes les catégories de professionnels, entreprises de toute taille, collectivités territoriales et même les établissements de santé, comme on l'a vu récemment avec l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. En cas de cyberattaque, plusieurs mesures sont à prendre. D'une manière générale, commencer par alerter son support informatique, isoler les systèmes attaqués en coupant les connexions physiques ou les connexions entre les réseaux pour éviter la propagation de l'attaque, constituer une équipe de gestion de crise et documenter l'attaque ainsi que les mesures prises en vue d'une éventuelle enquête. Si des données à caractère personnel ont été touchées par la cyberattaque, il conviendra alors de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire la violation de données, évaluer l'ampleur des dégâts sur les données à caractère personnel, c'est-à-dire évaluer la nature et la quantité de données concernées et le nombre de personnes concernées par la violation. Dans la majorité des cas, il faudra notifier la violation à la CNIL et dans certaines circonstances, il faudra même communiquer auprès des personnes sur la violation de leurs données. D'autres mesures peuvent être prises en cas de cyberattaque, déposer plainte, alerter son assurance et éventuellement sa banque, mettre en place les mesures nécessaires au maintien de l'activité ou à tout le moins aux activités indispensables de l'entreprise, et enfin déclarer la cyberattaque sur le site cybermalveillance.gouv.fr. L'avocat est l'un des professionnels dont l'accompagnement, à titre préventif ou curatif, est absolument indispensable en matière de cybersécurité, particulièrement quand des données personnelles sont concernées.